Bonjour à tous, merci à vous de nous retrouver sur Monaco Info. Voici les titres en images de cette nouvelle édition. Quelques jours à peine avant le début de la 40e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo, découverte dans ce journal de l'un des plus petits cirques du monde. La semaine du goût a débuté et grâce à elle, les scolaires de Monaco peuvent faire de belles découvertes culinaires. De la musique avec le premier concert de l'année pour l'OPMC et à l'issue de ce JT, votre mag Actu Sport pour tout savoir, notamment sur les résultats sportifs de ces derniers jours. Je vous le disais en titre, c'est jeudi que s'ouvrira la 40e édition du Festival international du cirque de Monte-Carlo. Et en préambule, les organisateurs ont souhaité inviter en principauté l'un des plus petits cirques du monde. Il s'agit du cirque Piédon. La troupe s'est installée sur le port Hercule. Le récit est signé Patricia Navarro. Dans la famille Piédon, il y a le père, la mère, le fils et la fille. Il y a aussi une cousine, un clown qui a fait les grandes heures du cirque Grus et un dresseur de poney tout aussi talentueux. Et cette joyeuse troupe, qui joue bien souvent dans les vallées de l'arrière-pays, vit actuellement l'une de ses plus surprenantes et plus belles expériences. Ce cirque, que certains ont surnommé le plus petit cirque du monde, a été invité à se produire à Monaco quelques jours seulement avant l'ouverture du très réputé Festival international de Monte-Carlo. Et Stéphanie est venue nous voir à la Turbie avec bien sûr Earl Spears, le directeur du festival. Et bon, ils ont eu l'idée de nous faire venir pour le 40e festival. Ils ont aimé notre esprit de famille, ils ont aimé notre façon de travailler. Pour nous, c'est magnifique. C'est une fierté, un privilège. C'est une récompense de notre métier que nous adorons et qu'on essaie de faire les choses le mieux possible. Et pour nous, c'est la récompense. Katia, la maman, est issue d'une très grande famille du cirque. Son nom de famille, Loyal, est à l'origine de l'appellation au cirque de Monsieur Loyal. Et le cirque familial Piédon n'a rien à envier à de plus grosses structures. C'est avec beaucoup de professionnalisme, mais aussi beaucoup de poésie que tous ces artistes enchaînent les numéros sous le petit chapiteau de 320 mètres carrés. Rolla rolla, équilibrisme, magie, animaux, tout y est. C'est un spectacle proche du public. Donc du départ où le spectateur met les pieds sous le chapiteau, il entre dans une ambiance, dans une atmosphère, une petite touche Piédon, on va dire, pour ne pas paraître trop prétentieux. Et c'est vrai qu'une fois qu'on est dans cet univers, on essaie d'apporter des numéros de qualité, mais surtout beaucoup d'humour. Beaucoup d'humour et de proximité avec le public, de chaleur humaine. Mamie, t'as vu la dame? Madame, ok, c'est parce que si vous pouviez vous mettre ici, si vous pouviez vous mettre debout. Voilà, madame, c'est parfait. Attention, madame! Hop! Encore une fois, s'il vous plaît. Voilà. Ok. Bon, allez, attention. Allez, madame. On regarde ce qui se fait ailleurs, mais surtout on s'inspire des choses que l'on aime. C'est-à-dire qu'on ne se met pas de contrainte de rester dans un cirque traditionnel ou un cirque contemporain. Nous, on essaie d'être loin de tous ces sujets de discorde entre les traditionnels et les cirques plus contemporains. On essaie avant tout de faire ce qu'on aime. Ce qu'on aime, c'est la musique, ce qu'on aime, c'est le théâtre, la danse. Et on s'inspire de tout ça pour essayer de rendre au mieux sous notre petit cirque.
au cirque Piédon, on a seulement des animaux domestiques. Voilà. Donc ils vivent avec nous. Alors il y a les chats, il y a les chiens, il y a les bouquetins, enfin ils vivent avec nous façon de parler, hein, bon voilà. Et puis il y a les poneys, hein, les petits poneys du Shetland, dressés par le Suisse Henri Wagner. La famille Piédon donnera des représentations sur le port jusqu'à samedi prochain. Elle participera également ce jour-là à la grande parade populaire du Festival international du cirque qui se déplacera de Fontvieille jusqu'à la place du Palais le 16 janvier. Oh yeah, oh I'm the sense, go marching. Et le Festival international du cirque de Monte-Carlo débute donc ce jeudi 14 janvier sous le chapiteau Espace Fontvieille. Pour marquer cette date anniversaire, vous pourrez voir ou revoir plutôt les artistes primés lors des précédentes éditions. Une édition unique, source, vous vous en doutez, de nombreux hommages. À suivre jusqu'au 24 janvier sur Monaco Info à travers différents reportages. Et puis à la fin du mois, les 30 et 31, rendez-vous avec la New Generation pour sa 5e édition. Autre événement qui saura séduire les plus jeunes, la Semaine du goût qui a été officiellement lancée en Principauté. Au programme des découvertes et des initiations aux produits du terroir pour les jeunes élèves de Monaco. Votre reportage est signé Alexandra Pani et Lionel Bernardi. Le panais et le chou dans tous ses états au programme de cette 15e édition de la Semaine du goût monégasque. Les élèves de CE2 des établissements de la Principauté ont été reçus par le chef Joël Garot pour un petit déjeuner, l'occasion de lancer officiellement cette Semaine des saveurs. Tous les chefs ont répondu présent. Nous allons faire toutes les écoles de CE2 de la Principauté de Monaco. Pourquoi les écoles CE2 ? Parce que Mme Monal, directrice de l'Éducation nationale, a voulu qu'on aille chez les plus petits. Et tous les CE1 vont venir au lycée hôtelier à Monaco jeudi pour la journée du goût. Donc on est vraiment reparti sur l'idée fondatrice que nous avions eue avec Jean-Marie, c'est-à-dire fédérer le maximum d'élèves pour cette journée du goût. Et cette semaine du goût est vraiment, moi je dis, je suis quand même relativement très enthousiaste et très heureux parce que on arrive à fédérer tous ces chefs qui sont de grandes maisons différentes. Il n'y a pas de petits, de grands, de moyens. On est tous là pour faire plaisir aux enfants. Et c'est ça, en fin de compte, la grande diversité qui permet de faire avancer notre journée du goût créée par Monaco Goût et Saveurs. Et donc aujourd'hui, je suis très heureux. Des enfants impatients de découvrir ces nouvelles saveurs. Il y a une galette des rois, il y a des croissants, il y a des pains au chocolat et des confitures. Qu'est-ce qu'il y a aussi Des légumes. C'est quoi comme légumes ? De la salade, du chou et je sais pas. Il y a des chefs qui vont venir dans la classe pour nous faire goûter des choses. En effet, les chefs partenaires se déplaceront dans les différents établissements monégasques pour une leçon de goût toute particulière. C'est-à-dire qu'on a voulu cette année choisir des enfants plus jeunes, parce que chaque année, ce sont toujours les CM2 qui sont choisis. Alors on a décidé maintenant de pouvoir donner la possibilité à d'autres enfants de participer à cette semaine de goût qui est très prisée chez nous. Et tous nos petits élèves donc, vont participer à différents ateliers pour voir de quelle manière on peut cuisiner c'est le panais, le chou. Un concours de galettes des rois est également proposé aux élèves durant cette semaine, une pâtisserie traditionnelle qu'ils devront revisiter à leur façon. Les recettes les plus originales seront retenues. Cette 15e édition était également placée sous le ton de l'émotion. Un hommage a été rendu à Jean-Marie Rizza, fondateur de l'association Monaco Goût et Saveurs, disparu il y a quelques mois. Musique à présent avec le premier concert de l'année 2016 pour l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, un programme prestigieux avec entre autres le concerto pour violon de Brahms. José Sacré vous livre plus de détails dans ce reportage.
Le signal de trompette qui lance le 4e mouvement de la 8e symphonie de Dvorak, interprété par Matthias Persson et Samuel Tupin, 2 musiciens de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo, qui, comme beaucoup d'autres dans cette symphonie, ont brillé dans leur partie soliste sous la direction d'un chef exceptionnel venu de Kazan, Tatarstan, Alexander Slatkovski. Au programme de ce concert, à l'auditorium Régnier 3, Motus Cheilitis du jeune compositeur russe Elmir Nizanov et le célébrissime concerto pour violon de Brahms avec l'un des plus brillants violonistes d'aujourd'hui, l'Israélien Vadim Gluzman. Lors de ce premier concert de l'année 2016, les 100 artistes de l'Orchestre Philharmonique de Monte-Carlo ont soulevé l'enthousiasme d'un public très nombreux et complètement séduit par le talent et la passion de la formation monégasque, qui a ainsi débuté avec grand succès une année 2016 pleine de promesses et de souhaits. Je souhaite de continuer sur cette ligne, sur cette route qu'on est en train d'accomplir, donc que ça apporte beaucoup de bonheur, comme vous voyez, soit pour le public, soit pour l'orchestre. C'est de continuer comme ça, de devenir toujours plus grand, de pouvoir faire toujours mieux notre travail. Et nous ne devons pas oublier que nous, on donne la joie au public. Et pour donner la joie, il faut avoir la joie. Je leur souhaite continuer avec la même passion, le même professionnalisme qu'ils ont depuis toujours, ce même amour qu'ils ont pour la musique. Et évidemment, tout cela ensemble avec... nous allons fêter déjà le 14 janvier, le cocktail annuel où les membres de l'association rencontrent les musiciens de l'orchestre. C'est une tradition instaurée depuis quelques années où nous allons leur souhaiter tout cela de vive voix en personne. C'est un moment très attendu par les membres de l'association. Vous représentez là en quelque sorte toute la formation. Alors qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à cet orchestre, à votre orchestre pour 2016 ? Je pourrais souhaiter déjà à mes collègues de prendre toujours autant de plaisir que le plaisir qu'ils prennent jusqu'à présent, de faire que ce métier soit vraiment un métier de bonheur qui offre du bonheur aux gens qui nous écoutent, ici à Monaco et à travers le monde. C'est-à-dire je souhaite encore plus de tournées, encore plus de succès, encore plus de rayonnement international. Je pense que Maestro Yamada va nous aider aussi à ça et on a tous confiance en lui. On sait qu'il donnera le meilleur de lui-même et voilà, beaucoup de bonheur et que la musique peut-être aide à résoudre les problèmes de ce monde. En bref et en images, vous le découvrez 2 fois par mois le dimanche en collaboration avec la société MC Click. La patinoire se transforme en circuit pour voitures radioguidées électriques. Les passionnés de modélisme, quel que soit leur niveau, sont invités à apporter leur propre véhicule. Prochain rendez-vous les dimanches 24 janvier, 14 et 28 février de 8h à midi. Et voici pour finir vos prévisions météo.
Mardi, soleil et nuages passagers poussés par un vent irrégulier, pas de pluie, température comprise entre 11 et 16 degrés. Mercredi, une belle journée et un temps sec. Jeudi, nouvelle détérioration du temps, malheureusement beaucoup de nuages et de la pluie par moment, comptez jusqu'à 13 degrés pour les maximales. Et vendredi, des nuages sans mauvais temps et quelques éclaircies. Fin de cette édition, merci à vous de l'avoir suivi. Je vous laisse à présent avec la suite de votre programme sur Monaco Info. Je vous rappelle bien sûr que l'actualité monégasque, c'est aussi sur le www.monacochannel.mc. À très vite, merci.